size. A dance, look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and set me reeling. A voice that Pas encore says très I'll connue be cette musique, hein. and you'll be alright. Mais ça vient. La La Land, c'est extrait de La La Land. Bon, alors, à part ça, Isabelle, des gens que nous connaissons dans ce dernier petit bilan? Peut-être les deux Libanais, Rabbi Kérouz et Georges Obeïka, parce que c'était des invités très cosmopolites. Donc vous aviez deux, comme je disais, Libanais, mais très très français de cœur, Rabbi Kérouz. Il avait déjà défilé à Paris? Oui, il est déjà membre invité. Il a arrêté d'être invité, et puis là il est redevenu invité. Donc voilà, c'est un petit peu les chaises musicales. Vous avez un Italien qui s'appelle Antonio Grimaldi, qui se lance vraiment tout seul. Vous avez aussi, alors, Huynh Min Nielsen, elle est coréenne, mais elle est d'origine danoise, et Sharon Sever. Voilà. Voilà, et puis vous avez aussi une marque israélienne qui s'appelle Galia Alav, et lui, c'est Sharon Sever, c'est le directeur artistique. Alors, Galia Alav, elle est très très connue en Israël, elle a sa maison de couture, et c'était son élève quand elle était professeure. C'est une artiste, et lui, c'est le directeur artistique. Voilà. Donc c'est très important pour ces maisons d'être invité, parce que quand vous êtes invité, vous êtes dans le calendrier officiel. Quand vous êtes dans le calendrier officiel, les journalistes vous regardent différemment, les invités également, et donc c'est important pour ces gens d'être présents dans ce calendrier. Ils le savent un petit peu assez tard, parce qu'ils l'ont su au mois de novembre. Donc vous imaginez un petit peu tout ce que ça peut représenter quand on est étranger. Il faut venir à Paris, ça représente énormément d'argent. Il faut expliquer quand même que ces gens-là, ce sont des maisons de couture qui existent ou qui n'existent pas à l'étranger, mais ils n'ont pas de boutique en France. C'est-à-dire qu'ils défilent et puis c'est fini après. Ils essayent justement, c'est un tremplin de défiler à Paris en se disant voilà, on va être à Paris, on va essayer d'ouvrir des boutiques. Rabbi Kérouz, il a son showroom aujourd'hui, boulevard Raspail. Ils vendent, ils ne sont pas inconnus dans le milieu. Peut-être la petite danoise, parce qu'elle a un CV en or, elle a travaillé chez Burberry, elle est passée chez Givenchy, chez Balenciaga. Oh. Elle se lance. Voilà, c'est pas facile, en tout cas, ils font des merveilles. Regardez. Présentation intimiste pour Rabbi Kérouz. Quand on est créateur de mode, qu'on aime le vêtement, qu'on est soucieux de la qualité et amoureux d'un savoir-faire, ce calendrier devient assez prestigieux et assez presque indispensable. C'est là où on montre tout ce que la France fait de mieux, où on montre encore cette passion et cet amour pour le métier. La femme m'inspire. Son geste m'inspire, son attitude m'inspire. Je n'aime pas la déguiser, j'aime le vêtement à son état pur. Et après, je développe, je les construis, je les mélange ensemble pour faire mon travail. Des Aphrodites chez Antonio Grimaldi. Je suis designer et je viens de Rome. Je suis nouveau dans le calendrier de la couture et je suis très heureux d'être à Paris. La femme Antonio Grimaldi aime être moderne, contemporaine. Elle ne veut pas de choses compliquées. Cette collection parle d'amour. Pour nous, c'est très important d'être aimé. Raffinement extrême pour Georges Obeïka. Il y a longtemps que je travaille pour avoir cette nomination. J'ai commencé au Liban de créer un petit atelier. Et voilà, j'ai rêvé de venir à Paris. Je travaille avec beaucoup de fabricants français, des maisons françaises comme Le Sage, Sophie Alep, Solestes. Le style Georges Obeïka, c'est élégant et dynamique, c'est moderne aussi. Cette collection s'inspire de mythes de la civilisation asiatique. C'est le dragon, l'éventail, les fleurs, car moi j'inspire toujours de la nature. Tout en délicatesse chez Huynh Min Nielsen. Je suis fatiguée et nerveuse, mais bien sûr très excitée.
Je me sens bénie et chanceuse d'avoir été invitée. Ma société s'appelle Yunmin Linsen. C'est très important pour moi d'établir un dialogue avec les matières que j'utilise. Je suis très intéressée par toutes les techniques et l'artisanat. Donc ça me fait particulièrement plaisir d'être en France et de pouvoir présenter en tant qu'invitée dans le calendrier de la haute couture. Partition à 4 mains chez Galia Lahave. Galia vient du monde de l'art. C'était mon prof à l'école. C'est elle qui m'a appris à dessiner. Et petit à petit, ça a développé. C'est devenu une marque très importante en Israël des robes de soir et des robes de mariée. On a choisi à l'époque victorienne, qui était le début de la haute couture, le travail de dentelle, le travail des applications, le travail de la broderie. C'est très important pour nous de faire partie de la semaine de la haute couture, de la chambre syndicale. C'est le top du top. C'est beau. Mais c'est très, très transparent, très déshabillé, très sexy. Très sexy. Tout ce que vous avez- ça fait tout du, ce qu'ils avaient ça montré, fait du là. bien aussi. Mais là, voilà, ils ont 5 couturiers, 5 Mais bon, créateurs, ils se 5 sont pas styles concertés, différents. c'est curieux, ça. Non, non, mais il y a Avec toujours ces shorts sous... Ouais. énormément de travail. Ils essayent aussi de faire travailler les artisans français. Donc ça, c'est bien pour notre savoir-faire, parce que nous sommes... La Ouais, haute couture, c'est-à-dire c'est les artisans unique. français, les brodeurs, Les brodeurs, ouais. les plumassiers. Ouais. Voilà, c'est une exception française, la haute couture. Bonne chance à ces jeunes gens. Merci beaucoup.